Papalapap. Et nous voilà partis pour notre septième ou sixième tuto dessus, je sais plus du tout. Tout est sec, tout ce qu'on a fait précédemment, et on va aller les coller sur les figurines. Donc là, je vais sortir toutes les figues et on va les coller dessus pour tout simplement les finir, faire les petits, tout ce qu'il y a à faire dessus. Alors hop, je vais regarder si je peux pas faire un peu plus haut. Voilà, c'est pas très très violent de toute façon, regardez. Et je pense qu'on va s'apercevoir qu'il y a des choses qui n'ont pas bien rentré, comme tous les games en ce moment, où ils mettent des plots là, c'est une plaie ce truc là. Alors, on va s'occuper de lui. Hop. Alors j'ai un petit doute là, là-dedans là. Est-ce qu'il a le même rouge que lui? On va dire que non. On va dire que non. Le gars qui fait ouais, 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 on va dire que non. Donc ça va se poser comme ça. C'est ça? Oh, je sens que ça va être une misère à monter ça. On va déjà le désocler pour que ça soit plus facile. Alors, ah ouais, il y a plein de choses sur celui-là. On a pris le plus dur en premier. C'est-à-dire que là, il y a 1, 2, 3, 4 points de fixation. Je suis pas sûr que tout rentre là-dedans. Ouais, déjà, c'est la misère, je vais même pas commencer. Alors, c'est des sortes de clips. Le problème, c'est que ça va pas être aussi facile qu'ils le disent. Oh là là, mais c'est une blague ou quoi? Bon, déjà, ça rentre pas. Alors, on va faire autrement. Ça rentre pas, on va modifier. On va enlever la fixation du sol qui, moi, me trigger instantanément. Donc, une pose à blanc. Ça me paraît plus logique. Et ben voilà. Votre photo, pourquoi mettre un plot en dessous? Je comprends pas. Ah si, je crois comprendre en fait. Si vous le peignez à l'extérieur pour le coller après. Mais bon. Ma colle. Une petite colle ici en plastoc que j'utilise quasiment en permanence. C'est un mélange entre la colle forte et un petit peu d'acétone. Et ça fait fondre le plastoc. Et donc c'est de la colle de fusion. Au contraire de la colle qu'on pourrait avoir comme la super glue qui est de la colle de contact. Ou d'instant plutôt. Colle de contact et plus de la... Comment il s'appelle ce truc là? De la... je me rappelle plus cette colle où on attend de sécher et qu'on force dessus. Ça m'y reviendra dans le live. Bon bah voilà, on a posé ça. Vous avez vu, ça a même pas pu rentrer dans le trou. On voit que c'est pas rentré dans le trou. On va pousser. Voilà. Et le peu que j'ai mis. Ah, vous voyez, vous savez maintenant. De toute façon, vous avez l'habitude de regarder les tutos que les games, ça se passe pas vraiment comme d'habitude. Il y a toujours des galères sur ces nouveaux kits là. C'est... Ça me plaît. Bon voilà. Celui-là est posé. Tout est là, tout est bon. Ok. Ici. Donc celui-là, comme vous avez pu le voir dans le live, j'avais pété ça là. Donc le noir est déjà bossé. Ok, bon, on va y aller. Normalement, ça devrait être bon. Alors comme c'est de l'acétone, comme vous voyez un petit peu, ça enlève la peinture. Et parce que ça fond tout simplement. Et c'est plutôt bien pour de la colle plastique. Ça c'est la colle qui vient de la colle à maquette. Donc là on avait enlevé le plot. On avait enlevé le plot de la main gauche parce qu'on s'était aperçu qu'il y avait un petit souci de positionnement. Ok. Pareil ici, je vais enlever ça. Voilà, ça colle immédiatement en fait. Hein. Voilà, c'est collé. C'est collé. C'est collé. Si je donne pas un coup de dent,
Voilà. Si je donne pas un coup de dent en fait, parce que j'ai foutu un gros coup de dent. Ok, on va le laisser sécher de côté. On va s'occuper de lui. Alors lui, si je me rappelle bien, alors il y en a un qui est devant. Donc c'est celui-là. Je crois qu'on l'avait déjà testé celui-là. Et on n'avait pas eu de souci majeur sur la peau, si je me rappelle bien. On va avoir un petit problème, je pense, là-haut là. Alors, on va y aller. Ça se passe plutôt bien pour l'instant. Faut qu'on le repositionne par contre. Mais je crois qu'on les avait déjà travaillés, c'est pour ça qu'on les avait coupés. Bon bah voilà, hop, ça c'est fait. Et on bosse le dos. Surtout avec ces peintures, comme je vous ai dit, avec ces nouveaux clips, vous n'avez pas besoin de mettre 20 milliards de couches non plus. Hein. Ah oui, c'est ça, j'avais oublié aussi le haut là. Ça pue. Wow. Attendez, il faut qu'on mette en dessous puis qu'on clipse. Waouh, c'est incroyable. Tac. On pousse tout ça. Et ben voilà, notre gueule. Il est bien en cage ou pas? Au mieux que ce soit le corbac qui est en cage, c'est sa gueule. Et voilà, on a notre rouge qui est fait au moins derrière, comme ça on est tranquille. On n'a pas besoin de leur bosser. Et clean up. Bon bah ça c'est cool. On va enlever les petits trucs qui nous servent à rien. On peut les poser sur les socles. Donc lui, on peut les poser sur les socles maintenant. Et on pourra les poser dans l'ensemble. Oh merde, j'ai fait une goutte violente, regardez. Ça m'a enlevé ma peinture. Ok. Logiquement, lui va se coller plutôt assez facilement. Voilà, comme ça on n'a pas de problème pour travailler en dessous, vu qu'on l'a déjà peint. Hop, 1, 2, 3 et le dernier 4. Ça picote, ça picote. Alors attention au truc que j'ai pété là tout à l'heure en pré-show. Pour les gens du live, hein, bien sûr. Ok. Bon bah c'est plutôt pas mal. Bon, il n'y a que lui qui est un peu à la rue, c'est normal. Ok, donc ça c'est bien. Aïe. Aïe. Alors on va bosser. Alors là, on va faire les socles pour pouvoir finir les figurines. Qu'on regarde un petit peu qu'il y a sur les socles. On va en profiter pour corriger un petit peu les pieds qui avaient été faits là. Donc on est vraiment dans la phase de monte et de correction. Donc on a pris le pinceau, notre pinceau qui est un peu plus fin. Et c'est parti pour les étapes de correction. On va corriger tout ensemble. Donc là j'ai pris le gris pâle, là, le grigal, celui-là. Là. Donc on va faire la peau, faire grigal. On va faire quelques petites corrections pour être tranquille après. L'étape de correction est vraiment très très importante pour la lisibilité de la figurine. La propreté surtout. Hein. Ça c'est fait. Ici il y avait quoi comme correction?
peut-être les mains, non même pas. Padadam. Je vous dis, c'est l'étape qui est la plus... alors pas obligatoirement la plus longue, ça dépend des figurines, comment vous avez fait votre base. Mais qui est peut-être justement l'étape la plus vivante, celle qui met plus en place le visuel de la figurine et qui la rend un peu plus vivante. Si vous cherchez à rendre vivant, si vous cherchez plutôt à faire quelque chose de plus artistique, etc., bah c'est pareil, c'est une étape de correction qui est très importante. Donc là je bosse quasi exclusivement avec ma pointe parce que je veux poser de la peinture qui soit qui bouge pas dans tous les sens, qui a des angles précis, il y a des endroits précis. Ok, ici il n'y a pas de couleur. Là ça donne quoi? Je voulais un petit peu plus clair. Oh, ça s'est pas rentré ça dedans? Si. Attendez, parce que là, ça pas très bien collé. On va accentuer le collage. Vous avez vu, ça a enlevé un tout petit peu de peinture dans l'angle là. On va laisser sécher. Ça non. Et après sur tout ça, je vais mettre un dark tone, mais plutôt un shade vert. On a mis un glacis justement pour la saturation, mais là on va protéger un petit peu tout ça. Voilà, c'est fait. Vous avez vu, il y a des petits points qui sont apparus un peu partout sur la figue. Au moins cette commande sera tranquillou, on pourra passer à la suite. Donc voilà, la nouveauté que je voulais faire aussi dans ces trucs, c'est intégrer un shade différent. Alors je vous ai déjà montré tout ce qui était dark tone, strong tone, light, etc. Et justement j'ai acheté pour tester le green tone, hein, tout simplement parce que c'était assez approprié sur ce type de figurine. Et ça m'embêtait de refaire un glacis avec une encre spécifique. Donc là c'est très très sombre, c'est comme le dark tone, mais un peu plus sombre. Et ça tire un petit peu plus vers le... comment je peux vous dire ça? C'est pas fluo quoi. C'est pas cette couleur là, c'est un peu plus... on peut dire peut-être un peu herbe graisseuse, peut-être un peu plus... voilà, comment on peut dire un peu plus... c'est quoi le nom? Herbe grasse, si vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Et on va l'utiliser. Donc on va prendre notre petit pinceau. Donc ça va matifier justement la peau aux endroits dans les creux. Donc là c'est ce que j'appelle donc des shades ciblés. Donc on va cibler le... Vous avez vu, c'est très dark, hein. C'est une couleur que vous pouvez utiliser pour faire par exemple des dark angel en ayant une base. C'est vraiment cool. Et on va... je vais vous montrer un petit peu. On va utiliser ici. Et voilà, ça va être beaucoup plus fun pour bosser dans les creux. C'est pour ça que j'ai éclairé juste avant là. J'ai fait l'éclairage juste avant pour justement choper cet effet. Donc là on le dilue à l'eau, donc pas besoin de médium autre, surtout sur des petites surfaces comme ça sert pas à grand chose. Donc on a une couleur un peu froide, mais là comme je vous dis, tout ça c'était de la base. Et maintenant on va commencer à améliorer de plus en plus la figurine. Donc je vais casser un petit peu cet effet un peu trop brillant qu'il peut y avoir dans les creux quand vous utilisez de la contraste par exemple, ou un shade ou une encre. Et donc comme je disais, habituellement je mettais tout ce qui était autre chose, là on a tous les trucs à faire. Donc c'est beaucoup plus fin, parce que je l'ai dilué, hein, sinon si je ne le dilue pas c'est pas fin.
et on cible vraiment les endroits, c'est-à-dire où il y a le plus de creux. Comme ça fait vraiment des shades ciblés. Le visage, on va surtout bosser là sur le dessous, l'intérieur des yeux. On en met et on enlève, ça permet d'être un peu mieux. Donc je vais vous montrer vraiment là, je vous ai vraiment montré là dans les tutos d'avant pour la peau, vraiment de la peau claire, toute simple, hein, vraiment pas transcendantale. Et là on cherche justement à améliorer le rendu. Voilà, on va pas chercher. Ok. Et celui-là. Donc ici les pieds, donc on va voir tout de suite un rendu très rapidement et bien. Et en plus je vous l'aurais dit, hein, comme je vous dis, le médium de la contraste étant assez épais et quand même assez brillant finalement. Ça peut poser des soucis si vous faites des peaux et vous dites bah ouais mais bon moi ma peau elle va pas être comme ça. Ah j'ai oublié de faire un truc là. J'ai oublié de rectifier ici ce que j'avais fait tout à l'heure. Donc là on reviendra après. Et ça permet de casser cet effet brillant qui peut embêter quelques personnes. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop l'effet brillant. Moi je suis un adepte, j'aime bien. Mais voilà, pourquoi je suis déjà en train de faire ça alors que j'ai pas fini de faire un truc. Donc la peau c'est vraiment tout plein de choses, de glacis autres. Ok, donc là on ne va pas sécher. On va récupérer notre pinceau le plus fin. On va prendre notre peinture plus claire. Et on va aller retravailler tout de suite les lumières sans attendre que ça sèche. Comme ça, vous allez pouvoir mélanger dans le frais et finir de contraster la peau. Donc il y en a certains qui disent ah ouais mais moi je mets du médium pour faire ça, pour éclairer. Bah en fait là le médium vous l'avez déjà sur votre figurine, c'est donc le médium que vous venez de mettre en shade, bah, vous l'utilisez pour diluer votre peinture sur la figurine. Ça évite encore de faire de racheter des pots de médium, etc., etc., de refaire un mélange. Alors que la figurine elle est déjà, sauf que là vous avez un médium qui est coloré tout simplement. Vous pouvez le faire aussi avec la contraste hein, si vous voulez, comme on avait fait un petit peu dans les premières vidéos. Je sais même pas si je vous l'ai montré dans la première vidéo. J'ai un doute. Ça m'étonnerait que je ne voulais pas montrer, mais bon, voilà que j'avais vérifié. Et donc, on n'attend pas que ça sèche. Et vous voyez, cette figurine, elle est assez humide en fait, vu qu'on l'a recouvert. Et bah, on en profite pour utiliser la peinture qu'on avait à l'instant pour la mélanger avec. C'est-à-dire que c'est notre médium. Le médium, c'est le médium qu'il y a dans là le shade qu'on va utiliser, vu qu'on a fait des shades ciblés. Là, vraiment, on fait le contraste foncé avec tout simplement bah, le nouveau shade là que je vous ai montré, que j'ai acheté exclusivement pour ça, hein, vraiment pour ce tuto, parce que ça m'embêtait un peu d'avoir vous faire montrer une peau qui était assez, somme toute assez simple, mais qui n'était pas assez riche en fait. Je me suis dit bon bah on va aller rajouter ce petit truc. Moi j'ai pas mis assez de, voilà. Et donc ça permet d'avoir des visuels beaucoup plus rapides. Et voilà, un peu plus cool hein, quand même. Hein. Ça donne toujours un petit peu de value, un petit peu tous ces trucs là. Toutes les petites astuces qu'on peut trouver un peu partout, que vous pouvez avoir sur d'autres vidéos. Hein. Je dis, moi je vous donne pas l'ultime peinture. Hein. Je suis là pour vous montrer une peinture assez simple. En plus c'est une commande simple, donc je peux vous la montrer. Hein. C'est une peinture simple, donc je vous la montre. Donc en attendant pas que ça sèche, vous pouvez travailler dessus, ce qu'on appelle donc peindre dans le frais. Parce que là j'utilise le médium. Hop, je reprends le médium. Je vais le poser sur les dégradés que je viens de faire. Et ça va extrêmement plus vite. Ça s'appelle le travail du double pinceau aussi. Travailler avec deux pinceaux.
toute cette petite succession de shades, de glacis et d'éclairage permet d'avoir un rendu très lisse déjà dans un premier temps. Et, bon, assez old school dans la façon de faire et assez résistante, c'est-à-dire que la peinture ne va pas s'en aller comme ça. Ok, hop, on va sécher les 4. Je vous rappelle, on est toujours dans un tuto simple, hein, on n'est pas parti dans des trucs de fou. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir bosser tous les socles en même temps. Hop, tac. On est quoi là? On a combien là? 21 minutes? Bon, ça va. Hop là, on continue. Alors, bon, la peau est cool. Déjà, il n'y a pas de tache, donc ça c'est bien. Bon, on va préparer. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire là? Ouais, on va préparer donc notre prochaine étape, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus les cuirs et surtout la finition des socles. Donc là, on va bosser le cuir. Donc le cuir noir, si vous voyez, il est un petit peu noir. Donc on va prendre du gris allemand, donc une sorte de noir un peu plus clair, et notre noir PA, il est où? Parce qu'on veut donner, on a un effet brillant. Merci pour le follow. Je sais pas qui c'est. Lots, merci pour le follow. Et voilà, alors mon noir il est là, je crois. Alors ça c'est noir brillant, donc on va éviter de prendre noir brillant et le noir. Voilà, on va utiliser les deux. Donc c'est gris allemand et noir. Alors à la caméra c'est très similaire, hein. Voilà, hop, on va remonter la cam. Et on va préparer donc notre clinage et surtout pour pouvoir préparer notre socle pour que ce soit un petit peu plus je pense que je vais peut-être même chercher un gris un peu plus clair. Non, ouais, c'est ça, un gris plus clair. Donc on va chercher un gris neutre. On va chercher, je pense, non même pas, peut-être un gris ciel plutôt. Voilà. On va chercher gris ciel. Tac. Et voilà. On va prendre un pinceau qui n'est donc pas un pinceau ultra fin. Vous avez vu, mon pinceau il est un petit peu abîmé. Quand il est original, il ressemble à ça. Je vous le montre. Voilà, il ressemble à ça. Et quand il est tout neuf, il ressemble à ça. Voilà, vous avez 3 étapes de pinceau différents. Un neuf, un moins abîmé et un truc. Je suis en plein sur ma partie Crawlbox de Dominion. Je prends une petite pause pour te regarder. Ah, c'est trop cool, c'est gentil. En plus, je fais un tuto, donc c'est bien. Merci à toi, c'est très gentil. Et bah, welcome, assis-toi et regarde. Et donc, on continue. Donc là, on va s'occuper des cuirs. Vous avez vu qu'on avait fait tout l'intérieur des cuirs. Donc, on va prendre notre pinceau. Je vous ai dit qu'il était un petit peu plus abîmé. Vous voyez, il est un petit peu sali. Et on va prendre notre noir. On va mélanger avec les deux. Ici, on va pas faire de comment ça s'appelle? On va pas faire de, c'est quoi le nom? On va pas faire de, on va pas diluer. Donc ça, le cuir avait déjà été fait ici. Voilà, ici, on va retaper un petit peu les cuirs. Pour choper les ombrages, on ne va pas aller plus haut. Le bras qu'on avait fait. Ici, on aura des petits trucs à faire ici sur les côtés. Donc, ok. Là, on bosse surtout ce qui a été ce qu'on vient de mettre. Donc là, on rebosse. Je dis, hop, sur le cuir qu'on vient de poser, donc l'élément qu'on a travaillé. Donc on chope des lumières, vous avez vu, c'est assez diffus, donc c'est une sous-couche noire. Alors c'est pas du tout de la GAMP, c'est de la bombe action qui suffit largement, qui coûte 1,99 € ou 2,69 €, ça dépend, je ne me rappelle plus, pour toutes les couleurs, et ça suffit largement. Vous n'avez pas besoin d'acheter une bombe qui vous coûte les yeux de la tête, c'est aucun intérêt. Voilà, donc on commence à choper un petit peu les volumes. On va prendre les gris dans ce mélange là et pas dans l'autre parce que c'est pas le même exactement. Donc là ça va donner une sorte de gris neutre. Je vous montre. Est-ce que je l'ai là?
Parce que là, je l'ai le gris neutre premier empire. En fait, ça donne déjà un mélange qui existe. Mais comme j'utilise moi les trois couleurs, c'est-à-dire le noir, le gris allemand et le gris ciel, ça sert à rien que je remette une quatrième peinture. En fait, en les mélangeant, ça me donne la couleur que je veux. Donc, toujours avec mon pinceau abîmé, je travaille mes cuirs à la peinture à l'huile, c'est fantastique. Ah ouais, tu bosses à l'huile. Ah ouais, non, moi je bosse plus à la, plus à la PA en fait finalement. Donc vous avez vu, ici il n'y a pas trop de contraste. On refait justement quelques volumes. Alors je vais essayer, voilà, de vous montrer un petit peu la lumière. Et je vais bien te croire qu'à l'huile ça peut être cool. Moi je bosse pas à l'huile, je bosse tout à l'acrylique. Tout simplement pour une vitesse d'exécution, ça va beaucoup plus vite. Le bas on l'avait déjà bossé en fait, hein. Donc on a gardé là le noir en profondeur qu'on avait tout simplement. Alors ici, petite erreur, il y a de la peau ici, je ne l'ai pas vu. Donc je ferai la correction. Là, on n'a pas mis de peau là, alors qu'il y en a. Est-ce qu'il m'en reste dans la palette? Oui. Hop, on va laisser sécher. Vous avez vu, il y a des choses, c'est pour ça qu'il faut toujours faire un peu de correction avant. Notre peinture, elle est là, on peut la corriger. Alors je sous-couche assez rarement noir, je vous avais expliqué pourquoi. Tout simplement parce que la figurine est assez sombre. Et donc c'est un peu mieux de se coucher en noir ici. On va sécher. C'est sec. Toujours la même façon, le petit shade. Ah, le contraste que ça a séché. On va le prendre directement dans le pot. Hop. Voilà, notre éclairage. On n'attend pas que ça sèche. En fait, c'est comme si c'était une façon comme si on travaillait à l'huile, c'est-à-dire qu'on n'attend pas que ça sèche. Il y a certains endroits où on chauffe justement pour stabiliser et fixer la peinture. Voilà. Là, cette fois-ci, on sèche. On va remettre notre shade vert. Voilà, c'est sec. Il est où le pinceau? Il est là. Il est où? Il est là. Il est là. Putain, je l'avais pas vu. On va refaire un autre shade qui est ici. Voilà, vous l'avez vu, il est là. Bon, il est un petit peu plus haut là. Tac. Il est ici. On va le mettre dessus. Et on va récupérer notre blanc pour notre dernier mélange. Voilà, c'est fait. Tac. Ça va assez vite, hein, comme je vous dis. On continue. Notre gris ciel directement avec notre gris allemand. Hop. Voilà. Tac. On essuie notre pinceau. On charge et on chope juste les arêtes ici. En travaillant juste avec le flanc du pinceau. Ouais, comme tu disais, moi je peins. J'ai des rendus cuir brillants, etc. Mais juste avec de l'acrylique, j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Et par rapport à vitesse d'exécution, ça va plus vite que moi. Mon métier est de peindre des figurines. Faut absolument que j'aille un timer qui ne va pas au-dessus du tarif que j'ai donné. Hop, on prend le gris ciel. Vous avez vu, on n'attend pas que ça sèche, hein. Comme je vous dis, moi là, vu que je suis en live, je ralentis encore un peu. Ah, petite erreur. Tac. Je ralentis un petit peu parce que sinon ça devient illisible. Enfin, incompréhensible surtout. Donc là, on voulait vraiment deux couleurs différentes, c'est-à-dire un bas qui était un peu plus marron et un haut qui était un peu plus noir. Comme ça, on pourra arriver à la dernière étape qui est donc le socle et tous les petits détails. Ça me va. Ok.
ici les trous qu'il y a dans le tissu. Pareil, j'ai pas voulu faire un noir qui est assez bleuté. Je vais directement faire un noir plutôt gris, neutre. Hop, c'est bon. Ok. On va sécher notre pinceau. On va prendre le bout du pinceau. Et on va commencer à texturer un petit peu. Alors on aurait pu la laisser lisse, hein. On n'a pas besoin de texturer, mais comme je vous dis, c'est une petite commande que je veux quand même. Vous avez vu, on a déjà tous les reflets ici. Donc je veux que ce soit un peu cool. J'ai des trucs assez rapides à l'huile aussi, mais je ne sais pas si c'est intéressant dans un processus professionnel. Bah, en fait, à l'huile, il y a plein de choses à faire qui peuvent aller bien, mais moi, un cuir, faut pas que ça dépasse, on va dire, 2-3 minutes, quoi. Faut pas aller beaucoup plus loin, quoi. Si vous allez trop loin, c'est foutu pour moi. Moi, les figurines, je mets entre 10 et 12 heures maximum à les faire. Pour du haut niveau, hein. Ok, donc on continue ici. On avait déjà fait les arêtes, mais on n'avait pas été jusqu'au bout. Si vous vous en rappelez bien. Merci pour le follow. Et on continue tranquillou. Les détails. Alors attendez, je vais redescendre un peu. Comme ma figurine, je la descends. Ah oui, ah bah oui, moi je peins très vite, hein. J'ai pas le temps en fait, hein, tout simplement. Ici, il n'y a rien de spécifique à corriger, rien. Ah, s'il y avait le casque ici. Là, ces figurines-là, on aura mis, je pense, à tous les faire. Bah, on est en part 7, donc on est à 3h30 à peu près de travail. Donc on a 3h30 pour les 5 figurines là. Là pour les 4, il n'y en a pas 4, il y en a 5. Il n'y en a pas 5, il y en a 4. Donc en fait, j'ai pas le temps de... Comme dit, on n'a pas le temps. Hein, on n'a pas le temps. Bon bah voilà, on a fait nos trucs. On va pouvoir passer aux détails et au socle pour cette dernière partie qui sera donc la part 8, je pense. Donc on aura mis 8, on aura mis 4 heures en fait pour faire tout ça. Et les petits amis de Patreon, bah la prochaine, petits amis de Twitch, on continue. Les petits amis de YouTube, bah vous allez enchaîner aussi. Allez, ciao.